Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Larissa. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, en fait, toute la semaine, j'ai envie de vous parler beaucoup de votre satisfaction au travail, que ce soit dans un emploi 9 à 5, que ce soit comme travailleur autonome, comme solopreneur, comme entrepreneur qui travaille avec une grande équipe, peu importe. Votre satisfaction professionnelle, c'est quand même une grande partie de notre vie quand on est à cette étape de la vie où le travail occupe plusieurs heures de notre journée. Donc, être malheureux au travail, euh, ça rend malheureux beaucoup d'heures dans la journée et dans la semaine. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir avec vous la notion de personne, d'interaction, d'équipe, de travail dans la sphère de au niveau de votre satisfaction professionnelle. Donc, parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent, par exemple, j'ai tellement envie de lâcher mon travail parce que mon boss m'énerve, parce que il y a une collègue de travail avec qui je ne m'entends pas, parce que l'équipe ça va pas, ça clash, ça fait des étincelles, ça fait des flamèches. Je n'ai pas envie de me lever le lundi matin pour aller travailler parce qu'avec l'équipe, ça ne fonctionne pas. Et j'ai même des gens autour de moi qui démissionnent ou qui ferment leur entreprise ou qui arrêtent de faire leur activité professionnelle parce que avec l'équipe de travail ou avec les clients ou avec le patron, ben, ça ne fonctionne pas. Puis ils se disent, ben, ça ne fonctionne pas avec l'équipe, alors je lâche ou je change. Okay? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à un questionnement pour aller voir en dehors et voir ce qui se passe vraiment. Parce que souvent, ce qui arrive avec cette façon de voir la chose, c'est que souvent, on va lâcher un emploi pour en chercher un autre et on va arriver et encore l'équipe va être problématique. OK? Et encore, avant, c'était le patron qui était problématique, mais là, on change de travail et on se retrouve avec un collègue ou une collègue qui est problématique. Ou on va arrêter de travailler avec tel genre d'équipe, puis on va se dire, ben, au lieu de travailler avec une équipe de comptables, je vais changer de travail, puis travailler avec une équipe multidisciplinaire, et là, ça va aller mieux. Et là, on se retrouve encore, ça va toujours pas bien. OK? Ma question pour vous, c'est, si on ne focus pas sur l'équipe et qu'on focus sur vous, en se posant la question, OK? Une hypothèse. Il y a un questionnement. Vous, comment est-ce que vous travaillez en équipe? Quel est votre style de relation professionnelle? Parce que nous avons chacun un profil. Okay? Nous naissons chacun avec un ADN, ça on le sait, et nous naissons chacun avec des élans, des réflexes particuliers. Okay? La façon dont une personne va travailler en équipe va être très différente de la façon dont une autre personne va travailler en équipe. Et j'explique. Ça veut dire que, par exemple, d'abord, parce qu'il y a une notion de distance relationnelle pour commencer. Pour certaines personnes, elles auront besoin de beaucoup de proximité relationnelle. Ça va être des gens qui vont aimer collaborer, aimer travailler en équipe, aimer avoir un projet sur lequel elles vont échanger leurs idées, préparer les tâches ensemble et vraiment faire avancer le projet, mais ensemble. C'est un type de personne, c'est un profil de personne. Mais c'est pas fait pour tout le monde, ça. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir un peu plus de distance relationnelle dans le milieu de travail. OK? Donc, qui vont être des personnes qui vont, oui, participer à un projet avec d'autres, mais qui vont travailler peut-être 50% du temps dans leur bulle, dans leur bureau, sur leurs tâches, dans les chiffres, par exemple, et ensuite revenir en réunion formelle, partager les idées, et ensuite retourner dans leur bulle à chacun. C'est un autre profil. Et il va avoir le profil encore plus de distance relationnelle où la personne va préférer carrément travailler seule et voir les clients de temps en temps ou aller consulter l'équipe de temps en temps, mais très rarement, qui ne va pas nécessairement aimer travailler sur le même projet en collaboration avec les autres. Donc, vous posez la question, vous vous situez où dans ce besoin, de cet élan de distance relationnelle-là? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup collaborer
en équipe, ou quand je dis équipe, ça peut être une personne, ou deux personnes, ou une plus grande équipe, ou avec un client, proche du client, loin du client. Est-ce que pour vous, c'est quoi votre distance relationnelle au sein d'une équipe? Proche, moyenne ou très distante? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous êtes en relation professionnelle, dans ce cas-là, quel va être votre rôle? Quel va être votre élan premier? Okay? Parce qu'il va y avoir la personne qui va vouloir s'imposer. Yeah, j'ai des réponses. Oui, Stéphanie. 50-50. OK, donc, elle dit que c'est moyen, une distance moyenne. Donc, elle va sûrement aimer avoir des contextes ou des tâches dans son travail où elle va aimer collaborer avec la personne. OK, donc, mettons, enseigner un cours avec la personne ou travailler sur un planning avec la personne et d'autres moments où elle va être sur son ordi, dans sa bulle, à réfléchir, à cogiter. Génial. Maintenant, de le savoir, ça permet d'ajuster, de s'ajuster au sein de l'équipe et de s'ajuster dans son travail. Parce que quelqu'un qui est 50-50 et qui va choisir, par exemple, d'avoir un métier où elle est constamment en relation avec le client ou constamment en relation avec l'équipe, ça finit par être étouffant. À l'inverse, quelqu'un qui est 50-50 et qui va choisir d'être comptable, mais chez elle, juste avec son ordi et ses papiers, et les clients lui envoient par Internet leurs requêtes, mettons, ça va être la mort. Cette personne va s'éteindre dans la vie et dans le travail. OK? Donc, la deuxième chose, quel est mon élan au sein de l'équipe? Quel est mon élan avec les gens? Il va y avoir la personne qui va aimer s'imposer, okay? Qui va aimer être directif, qui va donner des réponses crues, cash, qui va aimer que ça aille vite, qui va être focusé sur vouloir des résultats. Donc, qui va souvent être la personne qui va pousser l'équipe vers les résultats. Okay? Donc, ça va être la personne qui va prendre la parole, qui va prendre des initiatives et qui va dire, OK, on fait ça, go, c'est comme ça qu'on le fait, on fait aujourd'hui parce qu'il faut qu'on ait des résultats. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il va y avoir l'autre personne qui va être beaucoup plus dans le calme, la discrétion, mais dans l'harmonie. Donc, qui va favoriser l'harmonie au sein de l'équipe, qui va être comme la médiatrice. S'il y a le chaos ou s'il y a des conflits, ça va être la personne qui va dire, OK, stop, est-ce qu'on peut en parler? On va faire la part des choses et on va voir. C'est un rôle super important aussi. Okay? Il va y avoir la personne très structurée, basée sur les faits, les objectifs, pas les objectifs, les faits objectifs, okay? Les données, et qui va être plus dans, par exemple, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un conflit, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder objectivement et on va regarder les pour ou les contre, okay? C'est très rationnel, et à partir de là, on va savoir vers où avancer. Donc, cette personne va être calme, structurée dans les preuves, dans l'objectivité, dans la rationalité. Et il va y avoir l'autre personne encore qui va être beaucoup dans l'enthousiasme, dans l'influence, dans la communication, qui va être celle qui va être optimiste dans l'équipe. Parler, placoter, mettre l'ambiance, qui va dire « Ah, on va acheter des fleurs, on va faire un lunch ensemble, on va faire un potluck, on va organiser quelque chose », qui va être dans l'initiative ou qui va être dans beaucoup le relationnel, l'optimisme et l'enthousiasme. Okay? Donc, comme vous pouvez voir, ça ne va pas être tout le monde qui va avoir envie de parler autant que les autres. Certaines personnes au sein d'une équipe de travail vont plus parler que l'autre, que les autres. Et c'est OK. Le problème ne vient pas de comment est une personne ou comment est l'autre. C'est pas ça le vrai problème. C'est jamais ça le vrai problème. Okay? Le vrai problème ou le blocage arrive lorsque on ne sait pas adapter une personne à une autre, ou une personne à une situation, ou une personne à une équipe. Parce que si on sait que il y a une équipe de 4 et que la personne A, elle aime beaucoup de distance relationnelle, mais elle va être beaucoup dans la rationalité. Cette personne va souvent être capable de prendre des décisions aussi basées sur des faits rationnels. Donc, on va savoir qu'on peut compter sur cette personne pour nous aider à prendre des décisions rationnelles. Okay? Et on va savoir qu'on n'a pas besoin de blâmer cette personne si elle ne prend pas d'initiative de faire un potluck, parce que ça ne va pas venir d'elle et c'est OK. Donc, si on travaille quelque part et qu'on a un patron, par exemple, qui est très, très directif, qui va vouloir être en contrôle, qui va vouloir avoir des résultats parfaits et beaucoup de résultats et vite, et que nous, on a un rythme beaucoup plus lent,
qu'on est beaucoup plus dans l'harmonie, qu'on est beaucoup plus dans ressentir que le travail qu'on fait va servir à quelqu'un, par exemple, et qu'on aime ça, le relationnel. Et c'est sûr que ça risque de faire un clash entre un collaborateur très, très directif ou un patron très, très directif qui aime beaucoup être en contrôle versus quelqu'un qui est plus dans l'harmonie, le relationnel, prendre son temps, faire plaisir aux autres. OK? La personne directive n'a pas un problème en soi, elle n'est pas un problème. Et la personne qui est plus dans l'harmonie n'est pas un problème non plus. C'est comment est-ce que ça va se faire la jonction entre les deux. OK? Si les deux sont capables de voir leurs forces et leurs zones d'ombre et adapter leur relation de travail aux forces de chacune, OK? Génial! Super, ça peut super bien aller parce que dans une équipe ou pour arriver à des résultats dans un projet, on a besoin de quelqu'un qui prend des initiatives et qui est directif des fois. Et on a aussi besoin de quelqu'un qui va ramener l'harmonie, qui va ramener au moment présent, qui va ramener on va prendre soin de chaque personne de l'équipe aussi et pas juste des résultats. OK? Donc, on peut aussi, plus loin, faire le choix de avec qui j'ai envie de travailler. OK? Donc, si on se dit, je quitte mon emploi à cause de l'équipe de travail qui ne me correspond pas et avec qui je n'ai pas été capable, on n'a pas été capable d'arriver à un consensus pour nous adapter aux forces de chacune et aux zones d'ombre de chacune, parce que ça peut arriver, hein, on est humain, et qu'on décide, OK, on change d'emploi à cause de ça. Super. L'erreur que font beaucoup, c'est qu'ils changent d'emploi sans savoir vers quelle équipe ils vont choisir d'aller. Et là, ils vont retomber encore dans une équipe où ça ne va pas marcher parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser la question, moi, qui je suis, donc faire le processus de connaissance de soi pour savoir qui je suis, donc avec quel type de travail, dans quel genre d'équipe de travail je vais exceller, ok, et je vais me sentir bien, et aussi, qu'est-ce que moi je vais apporter à la prochaine équipe de travail. Parce que quand je sais ce que moi je peux apporter comme point fort, comme talent, comme lumière à la prochaine équipe de travail, mais là, moi, je vais être dans ma zone d'excellence et ça va permettre aux autres aussi d'être dans leur zone d'excellence. OK? Et je peux, si je ne fais pas ce processus de connaissance de moi, mais je ne vais pas non plus savoir choisir et dire, ça, ce sont mes limites. OK? Moi, je sais, personnellement, avec quel genre de personnes j'aime travailler, avec quel genre de personnes je ne veux pas travailler. Proche. Okay? Mais je pourrais choisir de travailler avec cette personne, ces personnes-là, avec une certaine distance. Okay? Ça vous donne une idée, j'espère. Donc, pour récapituler, ce que j'étais en train de dire, c'est que, premièrement, oui, une équipe de travail a une grande importance dans notre niveau de satisfaction professionnelle. Okay? Deuxièmement, il y a pour chaque personne la distance relationnelle avec l'équipe de travail va être différente. Et c'est important de respecter ses besoins en termes de distance relationnelle pour chaque personne. Donc, allez évaluer quel est votre besoin en termes de distance relationnelle. Troisièmement, le rôle de chaque personne dans l'équipe va être différent selon ses réflexes et ses élans naturels, ce qui est génial. Donc, allez se poser la question, vous, quels sont vos élans, vos réflexes naturels, vos talents, quel est votre rôle naturel au sein d'une équipe de travail, et vous posez la question, avec quel type de personne vous avez envie de travailler, avec quel type de personne vous excellez le plus à travailler. OK? Afin de savoir que si jamais vous décidez de quitter un emploi à cause d'une équipe de travail, premièrement, vous avez fait le travail de vous poser la question, est-ce qu'il y a un changement qui peut être fait au lieu de quitter cet emploi-là? Parce que souvent, oui, c'est la première chose à regarder. Et la deuxième chose, ça va vous permettre de regarder avant de vous engager avec un autre emploi ou une autre activité professionnelle, de savoir que ça va être un choix conscient en fonction de qui vous êtes, en fonction de quel rôle vous jouez dans une équipe et en fonction de avec quel type de personne vous voulez et vous excellez travailler. Il y a des questions, j'adore. Si deux personnes ont les mêmes élans, comment prendre sa place dans l'équipe? Génial. Alors, si deux personnes ont les mêmes élans, ça veut dire qu'il y a une grande complémentarité possible. Okay? Parce que deux personnes qui ont les mêmes élans, on va dire, deux personnes qui sont toutes les deux très relationnelles.
ok, très relationnel, très dans la communication, très dans l'enthousiasme, ça va faire que les deux vont communiquer beaucoup. Ça va tout le temps, il va tout le temps y avoir des bons et des mauvais côtés, ok, à quelque chose, comme tout dans la vie. Donc, deux personnes qui sont très relationnelles, qui communiquent beaucoup, elles peuvent avoir tendance à, premièrement, le bon côté, c'est qu'elles vont être capables de communiquer, elles vont toutes les deux avoir beaucoup de plaisir à travailler ensemble, ok? L'ombre de ça, ou la zone qui pourrait amener un blocage pour l'équipe, pour cette petite équipe-là, c'est que les deux risquent d'avoir aussi les mêmes défis. Donc, le défi d'être directif, par exemple, ou de vouloir arriver à des résultats. Peut-être qu'elles vont tellement parler que les résultats vont prendre beaucoup plus de temps à arriver. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'amener la conscience. Ce que j'appelle amener la conscience, c'est de savoir et de nommer. De dire, OK, et de se connaître, évidemment. De se connaître soi et que l'autre se connaisse et qu'on se connaisse mutuellement. Pour pouvoir amener l'équipe là où les deux veulent et là où les deux peuvent, en sachant comment combler ce qui leur manque et maximiser sur ce qu'elles ont déjà. Okay? Donc, très communication, très relationnel. Alors, on va maximiser là-dessus. On va savoir qu'on va pouvoir se parler de tout ce qui se passe et résoudre les conflits en communiquant. Okay? Zone d'ombre, on va savoir que peut-être on est moins focusé sur les résultats. Donc, soit on va chercher quelqu'un d'autre pour nous amener au résultat, soit on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre, quel talent on a qu'on peut aller chercher pour nous aider à arriver au résultat. Parce qu'on va savoir que on n'est pas très directive, mettons, comme personne. Ça veut dire que les résultats, pour nous, c'est comme plus loin dans notre zone de mire. OK? Parce qu'on est très altruiste, mettons. Vous êtes deux personnes communicatrices et altruistes. Donc, vous voulez le bien des autres, mais juste avoir des résultats et faire de l'argent, c'est un peu plus un défi. Donc, le fait d'en être consciente, ça va vous amener d'aller chercher dans vos talents à vous, parce qu'on en a plein, qu'est-ce qui peut nous aider à avoir quand même des résultats en passant par un autre chemin? J'espère que ça répond à la question, Stéphanie. Tu peux me faire des pouces ou des cœurs si ça répond à la question, ou écrire encore si tu veux plus d'élaboration. Mais la base de tout ça, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment la connaissance de soi, la connaissance consciente de soi. Parce que ça existe, cette histoire de connaissance consciente de soi, c'est faisable avec des mots très clairs, des outils très très clairs, très précis, pour savoir de façon objective et vraie. Ok, j'ai répondu à la question. Pour savoir de façon objective, mais qui je suis avec des mots clairs. Ok? Et savoir donc quel genre de quand je suis dans mon rôle de coéquipière à l'intérieur d'une équipe de travail, qui suis-je? Quel type de coéquipière est-ce que je suis? Ok? Parce que jouer au jeu de blâmer l'autre, c'est facile. Okay? C'est facile de dire, bof, c'est à cause de l'équipe, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ma boss que je suis insatisfaite et pas contente au travail. C'est facile. C'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus efficace à long terme de me demander d'abord, mais moi, quel genre de personne je suis à l'intérieur d'une équipe? Qu'est-ce que j'apporte comme talent? Qu'est-ce que j'apporte comme défi? Qu'est-ce que j'apporte comme difficulté? Qu'est-ce que j'apporte? Je vous amène des réflexions, j'adore ça. Donc, pour vous dire que je vais être présente beaucoup en vidéo ce mois-ci, en décembre, pourquoi pas. Et on va vraiment beaucoup parler de l'épanouissement et de la satisfaction professionnelle. Si vous avez des questions entre-temps, entre les vidéos, n'hésitez pas à les écrire dans le groupe. Ça va me donner des idées pour venir vous répondre. J'adore vous parler. Hein? Dans ma boîte à outils de talent, j'ai apparemment le talent de communicatrice. Donc, j'adore ça. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire vos questions, vos commentaires et je vais pouvoir élaborer avec des vidéos et posez-moi des questions aussi pendant les vidéos. Ça me fait plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt. Et j'ai toujours de la misère à terminer mes vidéos parce que le bouton